Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos petits messages, vos énergies pour cette nouvelle semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale, bien entendu, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les cancers pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va. On démarre avec une jolie énergie, l'énergie de la cigogne. Alors, la cigogne va nous parler de création, de projets, de graines donc, qui dit graines dit voilà, du temps, de la patience, de l'amour, de l'argent peut-être, de l'investissement, pour que cette graine en tout cas puisse croître, s'épanouir, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette création? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, ça peut être un projet de grossesse, on peut apprendre qu'on est enceinte, mais au-delà de ça, évidemment, on va nous parler des projets qu'on a envie de mettre au monde. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de mettre au monde ici, les cancers? C'est quoi le projet? Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Waouh! On continue avec l'énergie de la croix. Alors là, les cancers, on est relativement raccord. On met un terme à quelque chose, on tourne une page, on clôture un chapitre, et puis juste derrière, c'est la renaissance, c'est la création. Mais voilà, comme toujours, il faut faire de la place. Donc il faut tourner des pages, changer de cycle, arrêter quelque chose, de façon à pouvoir créer quelque chose de nouveau. On peut mettre un terme à un boulot et puis démarrer une nouvelle activité, une activité indépendante, une activité salariée, mettre un terme à une relation et puis donner naissance à cette nouvelle vie de célibataire, etc. etc. Allez, les cancers, fin, arrêt, transformation. On nous parle de quelque chose de sain avec la carte de l'arbre. Donc quelque chose de sain, quelque chose de vital. On va nous parler de pérennité également. Ok, donc la démarche est saine. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ok, on continue pour nos cancers. Allez, les cancers. On nous parle de conversation ici avec la carte des oiseaux. Les oiseaux, donc des conversations a priori plutôt orales, des conversations qui peuvent avoir lieu dans la tête notamment, mais les conversations, on peut évidemment les avoir avec quelqu'un aussi, parler à quelqu'un, dire voilà ce qu'on est en train de faire, parler, communiquer, s'exprimer. Ok. Est-ce qu'on reçoit des nouvelles de quelqu'un? Est-ce qu'on parle à quelqu'un à propos de ce qu'on est en train d'arrêter et ce à quoi on est en train de donner vie? Allez, on continue pour les cancers. On nous parle des poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, tout de bien jolies, de bien jolies choses, bien jolis projets d'ailleurs. La carte des poissons, c'est également mon investissement. Ce dans quoi je vais m'investir, ce sur quoi je vais miser, je vais parier que je mise sur le bon cheval, que ce que je suis en train de créer, j'aurai un retour sur mon investissement finalement. C'est générer de l'abondance, générer de la richesse à partir d'un investissement. L'investissement, il peut être financier, il peut être matériel, mais il peut être émotionnel, il peut être dans le temps, que je passe à créer quelque chose, je vais m'investir, je vais bosser, etc., etc. Et derrière, on nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée, on nous parle du passé, on nous parle des choses qui nous enferment, des choses qui peuvent nous bloquer finalement dans le passé.
Votre message complémentaire, les cancers, donc Saturne en taureau, on nous dit que cette semaine, vous risquez de subir des désagréments tout au long de la semaine. Alors, je vous le souhaite évidemment pas, hein. On nous parle de pertes, hein, de cartes bleues, objets électroniques défaillants, fuite d'eau. L'énergie de Saturne pourrait donc perturber un petit peu votre confort. Alors, je vous le souhaite évidemment pas, mais bon, maintenant, en sachant ce message, on peut peut-être être un petit peu plus vigilant, au moins cette semaine. On va rentrer dedans, les cancers, c'est parti. On va voir ce qui se passe, la création, la fin, les communications, tout ça, tout ça. Alors, les cancers, on démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes, on nous parle d'un événement rapide. Alors, l'événement rapide, hein, peut-être que pour certains, il a déjà eu lieu, quand pour les autres, il arrive hein, dans les 3 mois, on nous parle. Hein, 3 mois en avant, 3 mois en arrière, un événement qui donc a lieu. Un événement qui pourrait donc faire référence à la fin d'une situation et à la création de quelque chose de nouveau. Ça peut être la fin du célibat et voilà la rencontre avec quelqu'un. Ça peut être voilà ce que vous voudrez. On nous parle de la ville. La ville, c'est le dynamisme, hein. C'est l'action, c'est le dynamisme, c'est les démarches que je réalise dans un but de construire quelque chose. Hein. Je suis dans une démarche de construction. Alors, ça peut être quelque chose en lien avec l'immobilier en particulier. Hein. Est-ce que j'ai fait des démarches concernant le logement, concernant voilà, l'immobilier? J'ai pris des contacts, j'ai fait appel à mon réseau pour effectivement réussir à vendre peut-être un bien immobilier et démarrer un nouveau projet, ça pourrait être un exemple. Donc on nous parle de démarches que vous faites finalement donc afin de construire votre bonheur. L'énergie du soleil, c'est l'énergie du bonheur, de la joie, de la félicité et de l'abondance. Hein. On en parlait tout à l'heure. Ici, toutes les actions que vous mettez en place, tout le dynamisme dont vous faites preuve pour en terminer avec un chapitre de votre vie et créer quelque chose de nouveau, c'est bel et bien en lien avec votre bonheur pour générer plus d'abondance, plus de joie, plus de félicité. Sortir certainement de quelque chose dans lequel on était coincé, hein, et puis donc aller vers cette nouveauté. Donc très jolie première énergie, il y a de l'énergie, c'est le cas de le dire, il y a du dynamisme, et puis donc cet événement en lien avec les actions que vous mettez en place. Et la justice, waouh, 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 regardez-moi ça comme on est raccord. Alors, les cancers, on nous parle de la fin ici, on nous parle de la fin là, on nous parle de communication ici et on nous en parle également là. Et puis, en petit message, hein, bonus, finalement, on a la justice, le lys. Alors, les démarches dont on nous parle là, il y a fort à parier que ce soit des démarches au sens légal, juridique, administratif. Hein. Quand je vous parlais peut-être voilà, de la vente d'un bien immobilier, de l'achat d'un bien immobilier. Ici, on est dans des démarches constructives, des démarches légales, des démarches justes. Je ne fais peut-être pas de démarche légale, juridique, officielle dans ce sens-là, mais mes actions ici, elles sont justes. Mes actions sont saines, d'accord? Et puis donc, on parle d'un événement rapide qui clôture un chapitre, hein, qui met un terme, qui transforme une situation, et on a d'excellentes nouvelles. Vous avez l'énergie de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est les communications. Alors ce coup-ci, on est plutôt à l'écrit. Hein. Je reçois, j'émets des nouvelles. Pour moi, vous en recevez ici. Vous recevez d'excellentes nouvelles. Vous allez peut-être avoir l'occasion de parler des très bonnes nouvelles que vous avez reçues. Donc des démarches légales, juridiques, officielles, des démarches justes, comme on en a parlé, qui clôturent un chapitre de votre vie, et puis donc d'excellentes nouvelles qui viennent avec ça. Donc très jolie première énergie, on va pas se mentir. Hein. On continue. Le prôle matériel, on a encore des échanges par là. Alors, on démarre ce prose matériel avec l'énergie de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Les communications peuvent être à l'intérieur de vous, elles peuvent être avec quelqu'un, hein, on en a parlé tout à l'heure. On nous parle de l'escargot. L'escargot, bon, c'est la lenteur de quelque chose, hein. C'est les choses qui se mettent en place gentiment mais sûrement, ça traîne peut-être un petit peu, ok. C'est une énergie que vous pouvez subir, c'est une énergie que vous pouvez choisir, hein. Je peux être en attente de nouvelles,
Et on l'avait bien compris, puisqu'ici il y a des démarches, il y a du dynamisme pour construire quelque chose. J'attends peut-être des nouvelles là, des nouvelles qui se veulent saines pour mon futur. L'énergie de l'escargot, ça pourrait être vous, mais mon petit doigt me dit que c'est vous qui attendez des nouvelles. Hein. Quand je dis que l'énergie de l'escargot, ça pourrait être vous, c'est-à-dire une lenteur, on prend son temps, voilà, on court pas par rapport à des démarches que l'on fait, par rapport à des communications qu'on a peut-être à avoir. Voilà, on va peut-être pas forcément se presser. Mon avis à moi, c'est plutôt que vous devez attendre des nouvelles. Hein. On l'avait bien vu un peu partout. Et puis l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est ce qui est sain. C'est la santé, c'est ce qui est vital. C'est également mes besoins qui sont représentés. Le stéthoscope, à quoi il sert? Il sert à écouter, il sert à sonder ce qui se passe au fond de vous. De quoi on a besoin? Qu'est-ce qui est sain pour nous? Qu'est-ce qui est vital pour nous? Donc on attend certainement des nouvelles là qui sont des nouvelles positives, des nouvelles qui sont saines pour votre futur. On va continuer, on va voir. On nous parle d'action, on nous parle de la naissance, voyez-vous ça, et on nous parle de la montagne. Alors, au niveau pro-matériel, on continue. On nous parle d'échange et de communication en lien avec la création de quelque chose, hein, la mise au monde d'un projet éventuel. On voit que la lenteur, là, que les choses n'avancent pas forcément très vite, ça peut être perçu comme un obstacle. L'énergie de la montagne, hein, c'est la difficulté, c'est la lenteur, c'est la lenteur, c'est la difficulté, c'est l'obstacle, c'est le caillou, voilà, dans la chaussure. Hein. Et on voit que cette lenteur ici, elle peut être perçue donc comme un obstacle, comme une difficulté. On a envie de tourner une page comme on l'a vu depuis tout à l'heure, de pouvoir goûter au bonheur comme on l'a vu également au-dessus. Mais voilà, la lenteur ici, elle peut être vécue effectivement comme un obstacle. Les choses n'avancent peut-être pas de la manière dont on le souhaiterait. Et puis on nous parle de vos actions. Là encore, ça me rappelle le dynamisme dont vous faites preuve avec la ville. Hein. L'énergie de l'homme, c'est vous, hein. C'est les consultants, les consultantes. Et c'est surtout toutes les actions que vous mettez en place pour aller vers quelque chose de plus sain. Donc ça prend du temps, ça traîne probablement, mais on a bien ici des échanges qui concernent la création de quelque chose de nouveau. Et on nous parle du nid de poule. Et ben le nid de poule, qu'est-ce que c'est? C'est jamais que notre montagne. On voit bien que ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que vous êtes sur le dossier, ça fait un moment que les démarches sont en cours. C'est perçu aujourd'hui certainement comme quelque chose d'éprouvant. Hein. Ça a traîné, ça a pris du temps, ça a peut-être mis 1 an, 2 ans, 10 ans à ce que la justice soit faite finalement. Mais la justice, elle arrive. Hein. On a bel et bien des nouvelles pour la création de quelque chose, des très bonnes nouvelles puisque vous allez avoir des raisons de vous réjouir. Voilà les cancers, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Je le répète, ces messages ne parleront pas à tous les cancers de la planète, plus à certains qu'à d'autres, ça va de soi. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à nous raconter, si vous le souhaitez, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, effectivement, au plan légal ou au plan de ce qui est juste, évidemment. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance2delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une très jolie semaine les cancers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.